Après avoir vu les charges déductibles, on va voir maintenant dans cette vidéo les charges non déductibles. Ces charges qui ne sont pas déductibles peuvent être non déductibles, soit en totalité, soit en partie. Et pour éviter, on va dire, les abus éventuels, le législateur va encadrer la partie déduction par des conditions qu'on va voir. Les charges non déductibles, comme je viens de le dire, peuvent soit être non déductibles à 100% parce qu'ils ne respectent pas un certain nombre de conditions et parce que le texte le dit de manière claire, on n'a pas à donner un point de vue, le texte est clair, soit ils sont déductibles quant au principe, mais on va limiter leur déduction à un certain montant, en deçà duquel ça va être déductible et au-delà duquel ça ne va pas être déductible. Alors commençons par les charges non déductibles en totalité. Il s'agit des charges non justifiées, ça c'est une condition de bon sens. Il s'agit des achats revêtant un caractère de libéralité. Il s'agit des amendes, pénalités et majorations pour infractions aux dispositions légales ou réglementaires. Mais attention, les majorations contractuelles doivent ouvrir droit à déduction. Ce qui est recherché ici, c'est le respect de la loi et des règlements. De même, on ne va pas pouvoir déduire un certain nombre de taxes telles que la taxe, écologique sur la plasturgie, la taxe spéciale sur le fer à béton et la taxe spéciale sur la vente du sable. Ajoutons aussi, il ne faut pas l'oublier, même si c'est évident, l'impôt sur les sociétés n'est pas déductible aussi. Les charges non déductibles en partie. On va voir deux catégories, principalement les dépenses dépassant 10 000 dirhams et dont le paiement n'est pas justifié, et les amortissements de véhicules de tourisme. Première catégorie, les dépenses qui dépassent 10 000 dirhams et dont le règlement n'est pas justifié par un chèque barré non endossable, un effet de commerce, un virement bancaire, un procédé électronique magnétique ou bien une compensation définitive. Si la dépense n'est pas justifiée par cela, on va dire que c'est une dépense faite en espèces, pour simplifier. Alors, cette dépense faite en espèces qui dépasse 10 000 dirhams et qui n'est pas justifiée, comme on l'a dit, est déductible dans la limite de 10 000 dirhams TTC par jour et par fournisseur. Et ça, c'est selon les dispositions de la loi de finances 2016. Et aussi dans une deuxième limite de 100 000 dirhams TTC par mois cette fois-ci et par fournisseur. Donc on a une double condition. La dépense journalière ne doit pas dépasser 10 000 dirhams TTC par fournisseur et la totalité des dépenses en espèces par fournisseur ne doivent pas dépasser 100 000 dirhams. Bien sûr, cette disposition n'est pas applicable aux achats des animaux et produits agricoles non transformés parce que, on va dire, les agriculteurs, les fellahs marocains, n'ont pas nécessairement un compte bancaire et donc ils vont vendre des animaux en espèces nécessairement. Ce n'est pas applicable non plus, cette limitation, au paiement des impôts et taxes et des charges du personnel. Là encore, on peut payer le personnel en espèces même si ça dépasse 10 000 dirhams et on peut payer l'État en espèces même si ça dépasse 10 000 dirhams. Exemple. Supposons qu'on a 2 mois, dans 2 mois, on a réalisé les opérations suivantes. En novembre, on a un seul fournisseur, par hypothèse pour simplifier, et on a fait des achats en espèces de 242 450 dirhams hors taxe. Le montant par jour est entre 5 000 et 10 000 dirhams TTC. Donc on simplifie, on vous dit que le montant par jour ne dépasse pas 10 000 dirhams TTC. Donc on a un problème dans la condition du mois et non pas dans la condition du jour. En décembre, on va voir un autre cas. On va supposer le même fournisseur et on va supposer un montant des achats en espèces de 150 900 hors taxes selon 3 factures uniquement de 50 300 chacune, payées le 10, le 20 et le 30 pour dire c'est par jour et non pas dans le mois. Non, on doit faire attention, on parle de 2 conditions. La condition
sur le jour et la condition sur le mois. Revenons à novembre. Alors, puisque nos achats par jour ne dépassent pas 10 000 dirhams, TTC, la première condition est respectée. Par contre, la deuxième condition qui se rapporte au mois se trouve non respectée. Rappelons que la déduction est limitée à 100 000 dirhams TTC par mois, soit 100 000 dirhams sur 1,2, c'est-à-dire 333 dirhams hors taxe. C'est ça ce qui est autorisé dans la déduction. Même si dans notre comptabilité, on a 242 450, ce qui est déductible fiscalement, c'est simplement 333. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Et bien sûr, il reste à réintégrer la différence. On réintègre les 242 moins les 83 333, soit 159 117 dirhams. Si ma comptabilité porte 242 et si la fiscalité ne m'autorise qu'à hauteur de 83, le reste, je dois le réintégrer. Voilà pour le premier cas de novembre. Deuxième cas, se rapportant à décembre. Alors on a des achats, pour calculer les achats déductibles, qu'est-ce qu'on a? On a le montant des factures à titre individuel par jour dépasse les 10 000 dirhams TTC. Parce qu'on a des factures de 50 300. La limite autorisée, c'est 10 000 dirhams TTC, soit 8 333 hors taxe. Donc, j'ai une facture de 50 300, mais ce qui est autorisé fiscalement, c'est 8 333. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois réintégrer la différence. C'est aussi simple que cela. La déduction autorisée, c'est 8 333 fois 3 factures, puisqu'on a 3 factures. Alors qu'en comptabilité, on a 150 900 hors taxe. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à réintégrer le montant de 25 000 autorisé ôté du montant constaté en comptabilité. Donc, je réintègre 125 900. Voilà pour le premier cas des charges non déductibles en partie. Deuxième cas de charges non déductibles en partie, c'est le cas de l'amortissement des véhicules de tourisme. Vous entendez souvent dire que les riches achètent de belles voitures et c'est l'État qui paye. Pourquoi l'État y paye? Parce que l'État autorise la déduction des amortissements. Plus la voiture est grande, plus l'amortissement nous fait gagner une économie fiscale importante. Eh bien, ça c'est du passé. Maintenant, les choses deviennent plus verrouillées et on ne peut déduire comme amortissement qu'à hauteur de 300 000 dirhams par véhicule. Même si vous achetez une voiture de 2 millions de dirhams, vous l'amortissez en comptabilité sans problème, mais fiscalement, on ne peut déduire que l'amortissement se rapportant à une valeur d'origine qui ne dépasse pas les 300 000 dirhams. Amorti fiscalement au taux de 20%. Là, c'est une condition prévue par le texte. Et bien sûr, cette limitation pour les voitures de tourisme, on ne doit pas l'appliquer aux véhicules qui ne sont pas des véhicules de tourisme. On ne va pas l'appliquer aux véhicules de transport public, de transport du personnel, de transport du voyageur, les véhicules de location de voitures, du transport scolaire et bien sûr les ambulances. Si j'achète une ambulance médicalisée à 2 millions de dirhams, je vais l'amortir intégralement et fiscalement, ça ne pose aucun problème. Parce que on imagine mal un chauffeur d'ambulance prendre la voiture ambulance et faire une pique-nique avec ses enfants le dimanche. C'est pour cela, tant que l'usage mixte est très limité quant au principe, eh bien la déduction est acceptée. Exemple, des amortissements des véhicules de tourisme. Je suppose que j'ai une voiture que j'ai achetée à 500 000 dirhams TTC. L'annuité d'amortissement, je suppose que j'amortis à 25%. L'annuité déductible, c'est fiscalement, c'est 300 000 fois 20%. Remarquez, il y a deux changements et le montant, qui n'est pas 500 000 mais uniquement de 300 000, et le taux d'amortissement, qui n'est pas de 25% mais de 20%, c'est prévu par le Code général des impôts. Donc, comptablement, j'ai constaté 125 000, alors que fiscalement, je n'ai droit qu'à 60 000. Je réintègre la différence, c'est aussi simple que cela, 125 000 au niveau de la comptabilité, moins ce dont j'ai droit, 60 000, je réintègre à mes bénéfices 65 000 dirhams. Une voiture peut être achetée comme il peut
être acquise aussi par voie de crédit bail, comme on peut la prendre en location. C'est le même principe, de limitation. On va essayer de limiter la charge déductible à quelque chose qui correspond à la valeur de la voiture qui ne doit pas dépasser 300 000, amorti au taux de 20%. On va voir tout de suite un exemple. La limitation n'est pas applicable pour les locations inférieures à 3 mois. Si on prend en location une voiture pour 2 mois ou 1 mois ou bien 1 mois et demi, la limitation n'est pas applicable. La location est déductible à 100%. Même si même si on est en train de parler de location, on va raisonner amortissement d'après la disposition que vous voyez et ce qu'on va voir dans l'exemple. Je suppose une voiture acquise par crédit bail. J'achète donc une voiture Mercedes par crédit bail. La charge locative comptabilisée est de 82 200. Le prix TTC de la voiture est de 600 000. Ça, c'est des hypothèses de l'exemple. Et je suppose que la société de leasing, chez elle, la société qui nous a donné la voiture en location, elle amortit à 25%. La question qui nous intéresse pour l'entreprise, quelle est la dotation, ou bien la redevance locative déductible et quelle est la partie de la redevance non déductible. Alors, calcul de la réintégration. Je dois nécessairement raisonner amortissement, même si je suis en cas de location. Je vais voir la dotation présumée avoir été constatée chez la société de leasing au taux de 20% et non pas de 25%. Remarquez une chose, j'ai pris le taux de 20% même si la société de leasing amortit à 25%, c'est le texte qui le dit. Et remarquez une deuxième chose, je n'ai pas pris la valeur de 600 000 TTC, j'ai pris la valeur de 500 000 hors taxe. Pourquoi? Parce que chez la société de leasing, la TVA est récupérable et chez la société de leasing, l'amortissement se fait sur la base hors taxe puisque la TVA est récupérable. Donc la dotation supposée être pratiquée chez la société de leasing, c'est 100 000. La dotation déductible, c'est 300 000 fois 20%, soit 60 000 comme en cas d'amortissement. Je réintègre la différence, 100 000 moins 60 000 est égal à 40 000. Remarquez, je n'ai pas mis en jeu la redevance locative. J'ai réintégré un montant sur la base d'un calcul effectif de ce qui devrait se passer dans la société de leasing. Voilà pour les produits imposables. Voilà pour les charges déductibles et les charges non déductibles. On a vu ce qu'on appelle la base imposable. Maintenant qu'on a calculé la base imposable, qu'on appelle résultat fiscal, on va voir comment calculer l'impôt, comment liquider l'impôt, comment régulariser l'impôt. C'est ce qu'on va voir la semaine prochaine. Merci.